nous saluons tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux à assister à cette prédication, à cette émission que nous allons pouvoir établir ensemble avec vous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère, votre ami, votre serviteur Lionel. C'est tout ce que je peux faire de ma présentation parce que elle n'est pas plus meilleure que celle de notre Seigneur Jésus-Christ que je vais vous montrer aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, partout où vous vous trouvez, je veux partager avec vous un thème qui amène beaucoup de confusion aujourd'hui, un thème sur lequel chacun aborde de sa façon. Le thème sur lequel je veux partager avec vous, c'est sur le thème qui est Jésus-Christ. J'ai voulu prendre ce thème étant le plus principal et capital pour le christianisme aujourd'hui, et surtout parce que chacun aborde dans son sens. Jésus-Christ est appelé Belzéboul quelque part. Il est appelé fils de Dieu. Il est appelé fils de Marie. Il est appelé un bâtard. Il est appelé prophète. Mais qui est Jésus-Christ au fait? C'est sur ce thème que nous allons partager les minutes qui suivent, afin que tous nous ayons au moins la même sagesse, la même compréhension sur Jésus-Christ. Et pour ce faire, nous allons beaucoup plus utiliser la Bible, car c'est le livre dans lequel on peut trouver beaucoup plus parler de Jésus-Christ, ou aussi c'est le premier livre qui a mentionné l'existence ou l'apparition de Jésus-Christ. C'est ainsi que je vous demanderai en premier de pouvoir placer la confiance dans ce livre appelé Bible, car c'est un livre par excellence. La Bible est un livre des livres. C'est un livre composé de 66 livres, répartis dans deux testaments ou dans deux parties. La première appelée Ancien Testament ou Ancienne Alliance, et la deuxième partie appelée Nouveau Testament ou Nouvelle Alliance. Ancien Testament ou Ancienne Alliance que Dieu a conclu avec les enfants d'Israël à travers de leurs ancêtres, à travers de leurs patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, et l'alliance par laquelle ces enfants d'Israël allaient sacrifier de temps à autre des bêtes afin de se purifier de leurs péchés, de leurs transgressions. Mais dans la nouvelle alliance, c'est une alliance liée par la foi en Jésus-Christ, afin que le sang de Jésus puisse laver tout celui qui croit en lui. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean au chapitre 3, que Dieu, au chapitre 3 verset 16, que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle aujourd'hui, c'est que tu crois au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est quoi croire? Cela ne nous prendra pas beaucoup plus de temps ce soir, puisque nous voulons d'abord savoir qui est Jésus-Christ. C'est là notre thème. Comme je parlais de la Bible, c'est un livre par excellence. Ce livre, appelé Bible, a été écrit pendant plus de 40 ans. Et il y a plusieurs écrivains qui ont contribué à ce que ce livre soit écrit. Et ce genre, personne n'a pu mettre une pensée humaine dans ce livre, car la Bible dit elle-même, poussée par le Saint-Esprit,
les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est ainsi que vous pouvez voir un homme appelé Isaïe. Il était le prophète. Cet homme, avec toute la sagesse qu'il avait, avec toute la connaissance qu'il avait, il s'est tenu pour dire: une vierge concevra, elle donnera naissance à un fils. Mon frère, ma soeur, quelqu'un dans son bon sens ne peut pas parler d'une vierge qui allait concevoir, puisqu'une femme est vierge aussi longtemps qu'elle n'est pas en contact avec un homme. Une fois que la femme connaît l'homme, on ne peut plus parler de sa virginité. Il est déviergé et c'est après le contact avec l'homme que la femme peut être enceinte. Mais cet homme de Ésaïe dit: une vierge concevra. Vous comprendrez que cet homme ne parlait pas par lui-même, puisque si c'était par lui-même, il ne dirait pas une chose pareille. Il allait raisonner: non, moi, Ésaïe, pour venir au monde, il y a eu ma mère, il y a eu mon père. Leur fusion, leur union a fait que je puisse apparaître comme ça s'est fait aujourd'hui. Mais là, comme il était saisi par l'Esprit de Dieu, il a parlé. Et en écrivant, personne ne pouvait rectifier cela. Ils ont dit que ça reste ainsi. C'est pourquoi aujourd'hui, avec la sagesse du monde, les autres peuvent voir en cela une erreur, une faute. Mais la Bible est intacte, la Bible est parfaite. Chaque virgule, chaque point, chaque grammaire a sa propre place et c'est bien établi. Il n'y a aucune erreur dans la Bible. Parlant de Jésus-Christ, nous allons remonter dans les anciens temps pour évoquer sa naissance, comment elle a eu lieu. Et cela, nous allons voir dans le livre au évangile de Matthieu, au chapitre 1er. Ce livre va nous donner la généalogie. Ce livre va nous donner comment est-ce que Jésus-Christ est venu au monde. On va nous donner un peu une histoire sur Jésus pour que nous sachions qui il est. Puisqu'au départ, Jésus c'est un enfant qui est né par une femme appelée Marie et qui après était appelé Christ. Comment il a pu transcender toutes ces étapes? Jésus, Christ, appelé Dieu, appelé prophète, appelé de ceci et de cela. Mais qui est-il réellement? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Je vous prie de prendre vos Bibles et de lire ensemble avec moi dans le premier chapitre de Matthieu. Et nous allons commencer au verset 18. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Mon frère, ma soeur, comme je le disais tantôt, il n'y a pas d'erreur dans ce livre. Et là, c'est clair, c'est écrit noir sur blanc que Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Là, nous sommes allés jusqu'au verset 21. Et au verset 23, la Bible dit, continuons avec 22 pour que nous comprenions bien le sens des Écritures.
Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. La Bible dit que tout cela est arrivé afin que la promesse, afin que la parole qui avait été communiquée par le prophète Ésaïe puisse s'accomplir. La prophétie selon laquelle une vierge concevra et elle donnera au monde un fils, le fils qui sera appelé Emmanuel. Mon frère, ma soeur, comme nous marchons à la découverte de cet homme de Jésus, la Bible nous donne maintenant un indice que l'enfant sera appelé Emmanuel. Et Emmanuel, la Bible traduit cela par Dieu parmi, Dieu avec nous. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Et dans le même verset, lorsque l'ange parlait à Joseph, au verset 21, il dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le peuple d'Israël avait des péchés. Mais lui, Jésus, lui, Dieu, parmi son peuple, allait sauver son peuple là de ses péchés. Selon qu'elle indique son nom, Dieu avec nous, Dieu parmi son peuple, il allait venir et il allait sauver son peuple de ses péchés. Il était Dieu, il était parmi son peuple et il allait sauver ce peuple-là de ses péchés. Pourquoi fallait-il que ce soit seulement lui qui allait servir de rançon, qui allait servir de rachat de ce peuple? C'est parce que depuis l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un pouvait pécher, il allait apporter un animal, il allait apporter un agneau. Et cet agneau allait être observé pendant 3 jours. Et le 3e jour, lorsqu'on trouvait que l'animal n'avait pas de défaut, on allait laver l'animal et après on allait l'égorger sur l'autel. Ainsi Jésus étant venu, il est venu sous la même direction afin de pouvoir sauver son peuple. Mais de quelle façon il allait les sauver? C'était en offrant son sang. Il allait offrir son propre sang, puisque le sang des bêtes qu'on offrait n'était pas compatible au sang humain. Le sang de l'homme ne pouvait pas être le même que le sang d'un animal. Il fallait un sang de l'homme. Mais comme tous les hommes étaient issus du péché, c'est ainsi que Dieu s'est créé un corps dans le ventre d'une jeune appelée Marie. Et il est venu habiter dans ce corps-là afin que le sang de Dieu puisse sauver son peuple du péché. Et ce sang ne sauve que celui-là qui reconnaît l'œuvre que Jésus a accomplie. Celui-là qui reconnaît l'acte que Jésus a fait pour lui. Celui-là qui croit, c'est celui qui va être sauvé. La vie sauve n'est pas pour qui que ce soit, mais pour quiconque croit. Celui-là qui croit à la vie et celui qui ne croit pas est déjà condamné, comme le dit la Bible. L'ange est venu, il a parlé à Marie. Et Marie répond à l'ange: comment est-ce que je vais devenir enceinte pour enfanter un fils? Puisque jusqu'aujourd'hui, moi et mon mari, nous n'avons jamais été ensemble. Et l'ange répond à Marie: le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Très-Haut. L'ange apparaît à Marie. Il donne à Marie
une promesse de la naissance d'un enfant. Et il explique comment les choses allaient se passer. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il est appelé de plusieurs noms? Avant que l'ange Gabriel fût envoyé à Marie, 6 mois auparavant, il était allé voir Élisabeth, qui était la sœur aînée de Marie, ou plutôt son mari. L'ange était allé voir son mari Zacharie et lui avait parlé de la naissance d'un enfant. Cet enfant qui était le prophète, qui allait préparer les cœurs du peuple à pouvoir recevoir leur Dieu, qui allait venir comme Emmanuel après lui. Puisque dans la façon de Dieu de faire les choses, il doit préparer le terrain afin que lui-même puisse entrer et agir. C'est pourquoi vous pouvez voir dans l'Ancien Testament, lorsque ce fut le moment de pouvoir sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, Dieu a envoyé